Allô tout le monde, 31 décembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Alors, je vous ai pas fait de vidéo de la semaine, mais j'ai décidé aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps pour vous faire un petit récapitulatif de mon année 2017 par rapport aux résolutions que j'ai prises l'année dernière. J'ai commencé l'année 2017 avec quelques résolutions et les voici. Ma première résolution était d'être plus zen puis plus de bonne foi. Dans le sens où, touche pas. Dans le sens où je vais assumer que tout le monde est de bonne foi. Ça, en fait, quand j'ai écrit ça, quand j'ai pensé à ça, c'était surtout par rapport à mon utilisation des internets. Parce que je suis le genre de personne qui s'en va sur Facebook, qui lit un article puis qui fait exprès d'aller voir les commentaires en bas, puis j'ai toujours le malheur de répondre, puis je finis tout le temps par m'emporter. Je suis ce genre de personne-là. J'ai de la misère à rester zen, puis à pas tout de suite assumer que la personne de l'autre côté est de mauvaise foi. Aussi d'arrêter de me frustrer par rapport à des choses que j'ai pas de contrôle. Par exemple, le meilleur exemple, les stationnements pour femmes enceintes. J'en ai fait une vidéo, j'en parle aussitôt que je peux. À part de ça, qu'est-ce que je peux y faire? M'avoir à me fâcher envers quelqu'un que je connais même pas, qui je ferai pas changer sa vie, ça sert à rien à part me nuire à moi. Donc, est-ce que cette résolution-là a été bonne? Est-ce que j'ai réussi? La réponse est oui, un peu, mais ça fait quand même partie de mes résolutions que je vais prendre pour 2018. Parce que j'ai réduit quand même la quantité de frustration inutile que j'avais, mais pas autant que j'aurais voulu. Ensuite, résolution numéro 2, c'était pas nécessairement de devenir 100% végétalienne, mais de m'assumer un petit peu plus à ce niveau-là. Pour m'assumer à 100% en 2018. La réponse à ça, c'est que non, j'ai pas du tout réussi ça. J'ai vraiment de la misère à mettre mes culottes par rapport à ça, à pas vouloir froisser les gens. Je veux pas froisser les gens, fait que je mange tout ce qu'on m'a servi à 2 ou 3 reprises chez ma mère que tu sais j'ai pas mangé parce que c'était de la viande. Mais à part de ça là, zéro, je me suis pas du tout améliorée par rapport à 2016. Ensuite, numéro 3. Résolution numéro 3, c'était de me remettre en forme parce que j'avais perdu quand même 60 livres. Je voulais me remettre en forme, ce qui a été à moitié fait. Vous m'avez suivi. Puis ça l'a comme fait pouet un petit peu parce qu'il y a la grossesse qui est arrivée en train de tout ça. Je considère pas que c'est un échec parce que je bouge plus que je bougeais. La grossesse, c'est pas une excuse pour arrêter de bouger, sauf que pour faire ce que je faisais, je considère que c'était pas nécessairement une bonne chose. Donc j'ai arrêté. M'adapter avec les enfants, c'est sûr que ça reste pas facile. Donc cette résolution-là, je considérais qu'elle est encore... Elle est en suspens jusqu'à mon accouchement en avril 2018. Et finalement, je voulais un objectif qui était quantifiable. C'était d'économiser 10% de nos revenus dans un fonds de placement, ce qui a été quand même réalisé. En fait, pas tout à fait comme que je l'ai verbalisé quand j'ai écrit mes résolutions, sauf qu'on a réduit, on a éliminé nos dettes, on a plus de placements qu'on en avait, puis ça l'équivaut à plus de 10% au total là, du revenu familial qu'on a. Donc je considère que ça a été une bonne année 2017. Ce qui n'était pas dans mes résolutions que j'ai fait, c'est de starter ma chaîne YouTube. Ce que je regrette pas du tout, ça va bientôt faire 1 an. Puis ça n'en faisait pas partie, mais ça a pris plus de place dans ma vie que je pensais. Donc mes prochaines résolutions vont tourner autour de vous, en réalité. Puis en gros, mon idée quand j'ai commencé 2017, j'étais un petit peu dans un... Je sais pas comment trop exprimer, un flou dans ma tête. Tu sais, j'étais pas en dépression, tu sais, ça allait bien pis tout ça, sauf que j'étais pas mentalement où est-ce que je voulais être. Mes enfants parlent fort. Donc je considère que mon idée globale de mon année était bonne, mais je pense que j'ai fait beaucoup de cheminement dans les derniers 2 mois là, où est-ce que je suis comme moins stressée, je suis plus zen. On dirait que quand
les maux de grossesse, de début de grossesse, ils ont commencé à partir. Intérieurement, j'ai comme développé un peu une zénitude, là, comme on peut dire, un sentiment d'accomplissement envers ma vie, de satisfaction envers ce que j'ai. Même si en soi, il n'y a pas grand chose qui a changé, là. J'ai le même chum, la même maison, les mêmes enfants, la même vie sensiblement. Mais c'est ma perception par rapport à tout ça. Parce que ce qui me troublait un petit peu en début 2017, c'était que ça faisait si longtemps que j'étais à la quête de cette vie parfaite-là. Puis ceux qui y sont arrivés, si vous voulez, vous allez peut-être comprendre. Tu sais, depuis que j'étais adolescente, que j'allais être heureuse le jour où c'est que j'allais avoir mon chum, ma maison en campagne, que j'allais être à la maison avec mes 2 enfants, là c'est bientôt 3 même. Tu sais, qu'on allait être stable, puis que j'allais faire mon jardin, puis que j'allais finalement avoir la vie vraiment que j'ai présentement. Puis une fois que tu arrives dedans, ben tu te rends compte que là qu'est-ce que je fais là, tu sais, j'ai plus rien. J'ai rien à faire à part vivre au jour le jour, puis ça c'est un petit peu déstabilisant, en tout cas pour moi ça l'était. Fait que c'était vraiment ça là, qui me trottait dans la tête en début 2017. Puis je considère que j'ai travaillé très fort là-dessus pour être satisfaite de ce que j'ai. Puis c'est pas mal ça. Fait que c'est ça qui est ça pas mal pour mes résolutions 2017. Le résumé de mon année 2017. Je vais vous revenir avec... J'aimerais ça commencer de l'année 2018 sur le bon pied. Avec... j'ai quelques idées de vidéos en tête. Puis je suis en train de penser à mes résolutions que je vais prendre. Puis sur ce, on est le 31. Donc je vais essayer de publier cette journée-là, cette vidéo-là ce soir ou aujourd'hui. Mais quand même, ça veut dire qu'on se voit pas avant l'année prochaine. Oh, Zana! Qu'est-ce que tu veux? Attends un peu. On s'en verra pas avant l'année prochaine! Mon chum me trouve tellement plate d'être une des personnes qui font ce joke-là. Bon, ben, bye à l'année prochaine! Mais en tout cas, je la fais. J'ai trouvé ça beau. Okay. Fait que je vous souhaite un merveilleux réveillon du Nouvel An. Aimez-vous, abonnez-vous à Maman Simplifiée. Puis on se revoit demain ou après-demain ou après-après-demain. Je sais pas exactement quand, mais on se revoit. Bye!